L'éditeur Graf Zeppelin a entrepris d'éditer le catalogue Zenescope pour notre plus grand plaisir. Zenescope, c'est cet éditeur américain qui propose bien, des variations sur le thème des contes pour enfants ou des histoires qu'on connaît tous, que ce soit Wonderland, que ce soit le Magicien d'Oz ou encore les Grimm Fairy Tale, donc les contes des frères Grimm qui sont très librement adaptés, vous le savez, avec souvent des héroïnes, puisque d'ailleurs il y a d'autres éditeurs qui se sont intéressés, puisque Robin Hood, Robin des Bois est devenu Robin Hood fille, et c'est édité chez un autre éditeur, édition Réflexion. Le catalogue est scindé en deux, mais c'est Graf Zeppelin qui s'occupe d'éditer la plus grande partie et la majeure partie des histoires. Vous avez peut-être déjà découvert les Wonderland et vous avez peut-être débuté les récits consacrés au Magicien d'Oz. En France, ça s'appelle La Magie d'Oz. Le premier tome avait droit à une couverture par J. Scott Campbell. 3 tomes sont sortis avec un second tome qui est là et une succession de mini-séries, parce que la différence entre Wonderland et Grimm Fairy Tale et les Magiciens d'Oz, c'est que le Magicien d'Oz, c'était des mini-séries, c'était une succession de mini-séries, là où Grimm Fairy Tale, c'était une série au long cours avec, je crois, plus de 100 numéros pour le premier volume, et Wonderland, pareil, à une succession de mini-séries, puis une série continue, et donc après 3 mini-séries, voici la Magie d'Oz Origine, et pareil, ça reprend des épisodes qui s'appellent Tales from Oz, publié par Zenescope entre 2014 et 2015. Il faut dire que le catalogue Zenescope, il est hyper volumineux. Il y a énormément d'épisodes qui ont été produits, souvent avec des très jolies couvertures et des artistes en devenir, on va en parler, puisque certains artistes de Zenescope, qui étaient très jeunes et inexpérimentés au début, ont pu devenir des superstars et travailler pour les plus grands. Donc, vous allez retrouver des histoires courtes, nous racontant les origines du royaume d'Oz et la genèse des différents personnages que vous avez pu découvrir dans ces séries. Si vous êtes fan et si vous suivez bien entendu ces tomes qui paraissent et qui commencent à faire un sacré volume d'épisodes parus et de très beaux albums. On retrouve notamment des noms que vous connaissez, puisque au scénario, il y a Meredith Finch, qui est l'épouse, vous le savez, de David Finch, et elle a scénarisé Wonder Woman avec les dessins de David Finch fut un temps, mais elle a pas mal bossé également pour Zenescope, et au dessin on retrouve notamment Miguel Mendoza, qui est un dessinateur portugais qui fait des merveilles, puisque depuis on l'a revu notamment sur Batman Eternals et sur plein de séries chez DC Comics, où il a œuvré de nombreuses années. Je vous parlais d'autres dessinateurs qui ont travaillé et qui sont devenus des superstars ailleurs. Veiken Marion, notamment le dessinateur qui fait le 2e volume de la série Vanish de Ryan Stegman et comment s'appelle-t-il? J'ai un trou de mémoire. Veiken Marion, il a commencé quand il était tout jeune, chez Zenescope, et maintenant il bosse pour les plus grands, puisqu'il a fait du Marvel, il a fait pas mal de choses. Donc dans cet album, vous retrouvez des récits inédits à découvrir. Je vous montre quelques images. Les couvertures sont à la fois toujours très chouettes, et puis il y a des dessinateurs à découvrir avec des peut-être nouveaux talents qui plus tard travailleront pour les Big Two ou ailleurs. C'est toujours super chouette, et c'est des comics très frais qui rencontrent un formidable succès et que nous vous invitons évidemment à découvrir. Le cahier bonus à la fin n'est pas avare de variantes cover. Il faut dire que Zenescope est connu pour ça, pour toutes les variantes cover qui sont proposées à longueur de titre. Il y a à peu près 4 couvertures par numéro, avec souvent des grands noms. Campbell en a fait évidemment, mais il y a eu David Finch évidemment, et plein d'autres auteurs comme Mike de Balfo, Eric Bassaldoua et j'en passe, qui sont tous venus travailler là-dessus. Ça s'appelle La Magie d'Oz Origine, et c'est à découvrir chez votre libraire ou en ligne. En tout cas, c'est disponible, et c'est évidemment une formidable nouvelle de voir autant de diversité dans ce monde des comics qui nous passionne. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien entendu, vous pouvez laisser un commentaire ou un pouce en l'air, vous pouvez également partager cette vidéo ou aller sur le compte Tipeee en descriptif de la vidéo pour contribuer à hauteur de vos envies et de vos moyens. Salut!